Ouais. Salut. Bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, encore plus. Vous savez tous, si vous suivez cette émission Le Miroir, que je n'aime pas seulement, je suis obsédé par Gisenyi. C'est vraiment ma ville ici au Rwanda. J'adore cette ville-là. Et aujourd'hui, devinez quoi? Nous sommes avec des amis qui nous viennent de Gisenyi, l'école de Poussin de Gisenyi. Ils sont avec nous. Ouais, on va passer une très belle émission aujourd'hui, c'est sûr. Vous allez bien, les amis? Oui. Moi aussi, je vais bien. Chez vous aussi, j'espère que vous allez bien. Une émission aujourd'hui, un épisode spécial aujourd'hui, une invitée qui nous revient sur notre plateau. J'ai vraiment hâte qu'elle nous rejoigne ici. Qui c'est? C'est Eliane Umuhire, c'est une actrice que vous connaissez très bien qui, pendant ce moment, fait tout simplement l'honneur du pays, la joie de toute une nation et la fierté, l'objet de notre fierté à tous grâce à une carrière qui explose à l'international. Elle joue si bien. On vous en parle un peu là, tout de suite. Ne bougez surtout pas. École des Poussins Gisenyi, vous êtes toujours avec nous? Ne bougez surtout pas. Eliane Umuhire, une actrice franco-rwandaise basée en France. Sa carrière artistique explore les thèmes de l'identité, de la mémoire et de la résilience. Elle a entamé sa carrière cinématographique avec un rôle principal dans le film polonais Birds Are Singing in Kigali, réalisé par Krzysztof Kroos et Joanna Koskroos. Cette performance lui a valu des distinctions dans plusieurs festivals prestigieux, notamment le Festival international de films de Chicago, le Festival international de films de Karlovy Vary, le Festival de films polonais de Gdynia, le Festival de films polonais de New York, le Festival Lesci de Vienne, ainsi que le prix Mastercard Rising Star au Festival du film indépendant Mastercard of Camera. Par la suite, elle joue dans Augure de Balogi, primé à un certain regard au Festival de Cannes en 2023. Neptune Frost de Saul Williams, présenté à Cannes en 2021, et le film Netflix Trees of Peace d'Alana Brown. Elle a également été saluée pour son rôle dans le court-métrage nommé au BAFTA Basi Gaga de Joe Ingabire Moïse, recevant des prix d'interprétation au Festival de court-métrage de Clermont-Ferrand et au Festival international du film francophone de Namur. Parallèlement à sa carrière cinématographique, Eliane apparaît également à la télévision, notamment dans la série des Grâces, diffusée sur Arte. Elle est à l'affiche de Planète B, réalisée par Aude Léa Rapin. Aujourd'hui, de passage à Kigali, elle nous rejoint sur le plateau de l'émission Le Miroir. Ouais, c'est l'émission Le Miroir et comme promis, elle est avec nous, Eliane Umuhire. Bienvenue. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va bien. Oh mon Dieu, quelle joie, Eliane. Ça va bien? Ça va très bien, ça. Je dois vraiment partager. Merci d'être là. Oui, on applaudit encore pour Eliane. Et pour vous aussi qui êtes ici. Bienvenue, prends place. Merci. Je disais tout à l'heure, la fierté de toute une nation, ça c'est un faible mot, s'il faut le dire comme ça. Oui. Parce que le travail que tu fais, et je sais que c'est beaucoup de travail avant toute autre chose, parce que c'est vrai qu'on voit les films qui sortent, les séries qui sortent, les awards qui tombent, les apparitions au Festival de Cannes, etc. Mais après, derrière, c'est absolument beaucoup de travail. Et rien que ça, c'est inspirant. Ça, personnellement, ça me donne envie de faire plus, de me lever quand je vois, je dis « Oh, waouh, elle peut le faire, nous aussi !» Et en tout cas, bravo. J'aimerais qu'on applaudisse encore pour Eliane. Oui. Alors, je pense que ceux qui nous suivent, ils ont entendu A Quiet Place, Day One, par exemple. Il y a Augure, il y a le Festival de Cannes, c'était juste en juin. Il y a Basi Gaga, il y a The Face of Resilience et plein d'autres. Un film qui était dans le top 5 de 60 pays sur Netflix. On applaudit encore une fois.
Oui, bah, alors, quelle est la question que je vais d'abord te poser? La première question, c'est qu'on va faire un peu une suite de notre dernière interview sur le miroir. Tu étais de passage juste avant la sortie de Trees of Peace. Waouh, ça fait un moment. Ça fait un moment. Ouais. Alors, depuis ce moment-là, juste quelques semaines après, le film est sorti et il a fait le top 5 dans plusieurs pays dans le monde. Ouais. J'ai vu plein de bonnes critiques. Je pense qu'il a eu 85% de part d'audience. L'audience a aimé à 85%. Et les critiques professionnelles lui ont donné une note de 100%. Comment est-ce que tu t'es senti en voyant ça? Ouf, c'était une bonne surprise. Déjà, le fait que le film soit pris par Netflix, mais vraiment mondialement, qu'il soit traduit dans 92 langues. Déjà, je me disais, ça y est, le travail qu'on a fait va être vu, et c'est pour ça qu'on fait ce travail. Et puis les critiques, ça fait joie, c'est de la joie au cœur. C'est le travail de tout le monde, de toute l'équipe qui est récompensée, que ce soit les acteurs, les réalisateurs, les producteurs et toute l'équipe technique derrière qui nous soutient pour qu'on puisse amener cette histoire au public. Du coup, voir que le film est salué aussi positivement, c'est juste voilà, de la gratitude, surtout la gratitude. Oui. Trees of Peace, c'est un film qui est toujours disponible, donc pour ceux qui veulent le revoir aujourd'hui. Écoute. Et j'allais dire, oui. L'année passée, c'est une anecdote. L'année passée, j'étais au Brésil, et puis je ne parle pas portugais. Je me suis dit, tiens, peut-être que je devrais prendre des cours d'espagnol pour avoir un peu de portugais. Là, j'aurais pu converser avec les gens. Sauf que ma surprise, c'est que l'hôtel où j'allais, à chaque fois où je rentrais, du coup, j'ai commencé à parler avec les gens de l'hôtel. À chaque fois, on utilisait Google Translator. Et puis, les gens m'ont demandé, du coup, est-ce que vous êtes mannequin et tout? J'ai dit non, je suis comédienne, je fais du cinéma et tout. Du coup, ils étaient intéressés. Et quand je leur ai dit, mais en fait, il y a un film, je me suis dit, tiens, on a quelque chose en commun. Il y a un film qui est sur Netflix sur lequel on peut converser vu que le film a été traduit en portugais. Oui. Et du coup, la plupart avaient vu le film. Donc, pour eux, c'était, bon, comment ça se fait que quelqu'un qu'on a vu sur Netflix soit ici? Mais ce n'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était le fait qu'on puisse trouver quelque chose en commun et qu'on puisse du coup commencer à converser avec une sorte de reconnaissance, genre je te connais, en fait, on se connaît finalement. Tu vois? Oui. Alors que tu viens du Rwanda et là-bas c'est le Brésil à l'autre côté du monde. Et qu'il y a un océan entre nous et que du coup l'art du coup qui nous connectait, qui nous donnait un point, un pont qui nous reliait. Et je me suis dit ça c'est fort. C'est très fort. Oui. C'est ça, en fait, la puissance du cinéma et du storytelling lorsqu'il est aussi bien fait. Et c'est un film où on se sent captif. Moi, j'étais captif de cet endroit-là où vous étiez, cette petite, je ne sais pas, cave ou petite pièce avec vous pendant tous ces jours-là. C'est vraiment un très bon film, même si ça raconte bien sûr une période assez sombre et dure de notre histoire, le génocide contre les Tutsis, mais aussi c'est aussi le côté résilience, survivant, etc. Absolument. Alors, la deuxième partie de cette interview qu'on va faire, j'ai voulu qu'on l'appelle « À l'affiche ». Parce que tu as été à l'affiche tellement de fois, au cinéma, etc. On va jeter un coup d'œil à quelques affiches de films dans lesquels tu es apparu. Et puis tu vas un peu nous en parler. Alors, jetons un coup d'œil à la première affiche. Première photo. Voyons. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Vous voyez? OK. Ça, la première photo, c'est Basi Gaga. Je ne sais pas si je le dis bien. Oui, c'est ça. Oui. Alors ça, c'est un court-métrage, très primé aussi, qui parle, dans lequel tu interprètes un personnage qui est réel. Et c'est un personnage qui est important d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue historique. Qu'est-ce que ça t'a fait? Parle-nous un peu de ce personnage et de ce que ça représente pour toi d'interpréter ce genre de rôle. Alors, Basi Gaga, c'est une histoire qui est basée, qui est inspirée de la vie de Zura Karuhimbi, qu'on connaît comme héroïne nationale, qui a caché plus de 200 Tutsis durant le génocide de 1994 contre les Tutsis. Et
Et quand j'ai passé le casting, je l'ai passé vraiment avec toutes mes tripes, je dirais, avec vraiment tout mon cœur, parce que je me disais, ce n'est pas souvent qu'on a des figures historiques, des héroïnes ou des héroïnes à interpréter au cinéma, et que c'est important déjà pour la mémoire qu'on puisse reconnaître ces gens qui ont contribué à sauver l'humanité, qui ont contribué à montrer que dans l'obscurité la plus noire, il y a toujours une lumière qui peut briller, mais que ça tient à nous de faire briller cette lumière. Et puis aussi donner à de jeunes filles qui sont en train de grandir des héros et des héroïnes auxquels qui peuvent les représenter. Du coup, voilà. Donc il y avait ça, et puis tourner, me dire que je vais interpréter une chamane. Donc pour ce rôle, je suis allée voir un chaman. J'étais en France quand j'ai passé le casting. J'étais en France quand j'ai su que j'étais confirmée sur le projet. Du coup, je suis allée voir un chaman au fin fond de la France, quelque part dans la campagne drômoise, vraiment dans le sud. Et je suis allée voir ce chaman pour essayer de comprendre le côté qu'on ne voit pas. Et parce on vit dans une vie qui est tellement cartésienne. Tout est cartésien. Ça, c'est une chaise, ça, c'est une table. Il y a des lumières. Donc, je te vois devant moi. Tout ça, on prend ça pour de la réalité parce qu'on a donné des noms et on a confirmé communément, collectivement, que c'était ça. Que ça, c'est un être humain, que ça, c'est une table. Mais qu'à côté, il y a une autre vie qu'on ne voit pas et il y a certaines personnes qui semblent avoir accès à cette vie qu'on ne voit pas. Donc, je parle de la vie spirituelle. Ouais. Donc, je suis allée le voir et j'en suis dit, si cette vie existe et que j'entre sur ce terrain qui n'est pas le mien, je ne veux pas y aller en tant qu'une actrice qui essaie de faire une sorcière, qui essaie de chanter faussement et tout, à jeter des sorts qui n'existent pas. Je veux comprendre comment fonctionne la vie des chamans. Quel est le rôle du chant? Quel est le rôle des âmes? Quel est le rôle de la fumée, de la du tabac? Et puis, comment est-ce que est considéré l'être humain dans la vie chamanique et tout ça? Du coup, je suis allée avec ces questions-là. Je pensais que ça allait prendre juste une heure. On a pris toute l'après-midi et toute la soirée en train de parler, en train d'échanger. Presque comme s'il me donnait les clés, genre vraiment, je vous invite, ça y est, vous avez l'autorisation, comme s'il m'autorisait à entrer sur ce terrain. Donc quand j'ai embarqué sur ce projet, je me sentais nourrie et vraiment forcée et à des moments où je faisais, parce que Zula Karuhimbi, elle est passée de l'autre côté, elle nous a quittés. Et à des moments, je l'invoquais. Vraiment, je me disais, voilà, Zula, je fais ça pour vous aussi. Et j'avais l'impression qu'elle m'accompagnait sur ce projet. Et pas que lui, aussi toutes les victimes du génocide de 94. Vraiment, je les évoquais, je leur disais, voilà, je fais aussi ce travail pour vous, pour que votre histoire ne passe pas inaperçue. Qu'on puisse encore une fois parler de vos vies et aussi de ceux qui ont contribué à sauver les personnes qui sont survivantes aujourd'hui, certaines personnes qui sont survivantes aujourd'hui. Absolument. Donc, ce projet, je ne savais pas où il allait atterrir. Ça fait partie aussi de l'école de la vie de tous les jours d'actrices où on embarque sur un projet sans savoir où est-ce qu'il va atterrir. Des fois, c'est des projets qui n'ont pas beaucoup de financement et on se dit, je vais sur le projet parce que l'histoire vaut la peine d'être vécue, d'être racontée. Parce que je vais aussi apporter quelque chose, cette histoire aussi va m'apporter quelque chose en tant qu'actrice, mais aussi en tant qu'humaine. Et la surprise, quand le projet est sorti, quand le film est sorti, de le voir sélectionné en compétition, même pas en compétition en fait, de le voir nommé au BAFTA, qui sont les équivalents des Oscars. Oui. Donc, et puis après même les prix que... Voilà, pardon. C'est une grande reconnaissance. BAFTA, c'est vraiment l'association des professionnels du cinéma. Oui. Donc c'est vraiment... C'est grand. Et, oui, et donc, anglais. Et donc c'est grand, c'est énorme. Et là-bas, c'est-à-dire, tu peux être reconnu par le public. Le public, il peut dire bravo, tu as bien joué. Tu peux être reconnu par la famille ou les proches. Oui. Nous, tes amis, on peut t'écrire et te dire bravo, tu étais super. Ça aussi, je me dis, ça fait plaisir. Et là, c'est vraiment tes collègues, les gens du métier qui disent bravo, on reconnaît. Je pense que ça, c'est énorme. Alors, bien sûr, on continue, on n'a pas fini. Une autre affiche, une autre photo, deuxième photo. Regardons. Alors, oui. Celle-là, c'est ton A Quiet Place Day One. Oui. Alors, c'est un film, quand on parle de cinéma commercial, c'est vraiment le sommet, là où on peut être. On a vu partout tout ce qui concerne la promotion de ce film.
c'est Lupita Nyong'o, c'est une actrice oscarisée. C'est Jimon Hunso qui est... Oui. Et puis, c'est Eliane Mohide qui est maintenant... Qu'est-ce que ça a fait pour toi de travailler sur un projet aussi grand, une grosse production hollywoodienne, et aussi de partager ces quelques moments sur le tournage avec Lupita Nyong'o, avec Jimon Hunso, avec ses réalisateurs et tout ça, qui sont sur ce niveau-là. Pour toi, qu'est-ce que ça représentait? Comment tu as vécu cette expérience? Quand j'ai su que j'avais été confirmée sur le projet, je ne savais pas que c'était A Quiet Place. Parce que j'avais regardé A Quiet Place 1 et 2. Oui. Et quand j'avais passé le casting, le nom n'était pas indiqué. Donc je pense que c'est aussi ce qui est bien, parce que du coup, j'ai fait le casting vraiment sans attente. Oui. Et puis quand j'ai su que c'était A Quiet Place, Day One, et que Lupita Nyong'o était sur le projet, et plus tard, quand j'ai su que j'allais interpréter l'épouse de Jimon Hunso, en fait, ma tête a failli exploser. Vraiment, j'ai eu un moment de vide et un moment où je tremblais, où je me disais, oula, comme si, en anglais, on dit « everything was colliding ». Vraiment, il y avait une sorte d'explosion. Et puis, du coup, travailler à côté de Lupita Nyong'o, de Jimon Hunso, de Alex Wolff, d'être voilà, sous la direction de Michael Snarowski, c'était immense. C'est vraiment une énorme gratitude face pour la vie. Et puis les voir des gens que j'ai toujours admirés, dont j'ai toujours admiré le travail, et se voir côte à côte en train de créer une histoire ensemble, c'est... Voilà, des fois aussi, je me disais, je me ramenais moi-même à la réalité en me disant, en fait, je suis là pour le travail, en fait, on travaille. Oui. Et je vais y mettre tout le sérieux que je mets, et le sérieux, mais aussi la joie que je mets à chaque fois que je vais aussi sur d'autres projets. C'est un projet comme tant d'autres, même si le confort est ultra confortable. Le confort et toute l'équipe et tout, et voilà, c'est une production hollywoodienne avec tout ce qui peut venir. Mais aussi, j'ai vu... l'étendue du mot industrie, le fait que c'est une industrie cinématographique. C'est vraiment une industrie cinématographique dans tous les sens du terme. Et avec tout ce qui est impliqué, la grandeur de tout. Et ce que je disais, le confort qui vient avec ce travail. C'est-à-dire que sur le plateau, c'est différent, les conditions dans lesquelles vous êtes par rapport aux productions, je me dis, indépendantes, où les budgets sont moins importants. Même avant d'arriver sur le plateau, tout ce qui a trait à la préparation, le fait que, par exemple, on doive faire une formation de... comment on appelle ça, donc tout ce qui est harcèlement. Vraiment, c'est une obligation. Chaque personne qui est amenée à travailler sur le projet fait au moins 1 ou 2 heures de formation avec la production. Il y a quelqu'un qui est assigné au harcèlement, où on vous explique ce que c'est le harcèlement pour le détecter, mais aussi pour savoir quand est-ce qu'on est victime, mais aussi quand est-ce qu'on pourrait être, on peut être harceleur ou harceleuse. Et donc déjà ça, le fait qu'ils aient un budget pour ça, je trouve ça assez admirable. Et puis du coup, donc ce que je disais, il y a le confort d'avant même d'arriver sur le plateau, et plus tard, tout le suivi et tout ça. Mais ça revient encore une fois sur le travail. Ça va être le même processus pour tourner. Donc ça, oui. Il faut entrer dans ce personnage-là. Et écoute, ça fait peur. C'est un film qui fait peur. Ça, c'est sûr. Je pense que les Quiet Place, moi aussi, j'avais beaucoup aimé le 1 et le 2. Je pense que je les ai vus chacun 3 fois. Et puis, nous sommes allés au cinéma avec un groupe d'amis. Écoute, c'est une expérience encore plus merveilleuse de voir ça au cinéma. Vous criez ensemble, vous réagissez ensemble quand ça fait boum, et puis quand Eliane arrive, on dit ah, tout le monde parce que c'est au Rwanda, écoute, donc on était très très fiers. Oui, le temps, il est très limité, mais on va regarder une autre affiche quand même, une autre photo. Regardons une autre photo. Augure, il est maintenant aussi sur quelle plateforme de streaming que je l'ai vu sur une plateforme de streaming. Ah bon, je ne savais pas qu'il était sur. Oui, il est déjà sur une plateforme de streaming. Je l'ai vu récemment. Oh. J'étais perdue dans cette histoire-là. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit cette histoire-là, pas du tout. J'avais jamais vu une histoire racontée comme ça, entre la France, le Congo, et puis les personnages, c'est des trucs qu'on entend presque tous les jours autour de nous, qu'on entend un peu dans les pays à côté. Oui. Et puis ton personnage à toi, qui est une femme complètement différente de ce qu'on voit, j'ai envie que tu me dises comment était
comment a été pour toi l'entrée dans ce personnage-là, si original et aussi courante, si vraiment on fait attention. Complètement, mais Tchala, c'est une femme qui est courante, que je vois souvent, à laquelle je m'identifie aussi. C'est une femme qui est émancipée, c'est une femme qui questionne. Et j'ai l'impression qu'on est dans une génération qui questionne beaucoup, qui questionne nos relations à la famille, nos relations à l'héritage qu'on a. Je veux dire, l'héritage, voilà, la parole au sein des familles, l'amour au sein des familles, les liens fraternels, mais aussi les liens qu'on a avec nos parents, ce qui a été transmis à nos parents et qu'on ne veut peut-être plus transmettre à nos enfants. Et aussi, du coup, le questionnement qui nous amène à comprendre un peu mieux la génération d'avant. Et c'est une femme aussi qui est dans le questionnement de l'intimité, son rapport à son corps. Et une femme aussi qui questionne les rapports dans le monde. Le fait qu'à un moment dans le film, on lui demande pourquoi elle n'est pas allée en Europe. Et elle dit l'Europe est morte depuis le 2008. Et donc, c'est une femme qui comprend que l'Eldorado n'est pas ailleurs, l'Eldorado est là, à côté d'elle, à l'intérieur. Et que c'est pour ça que du coup, elle se dit, je vais confronter ma société face à ses propres contradictions. Et je vais rester, même si je pars, je vais être juste à côté qui est en Afrique du Sud, du coup, elle peut faire l'aller-retour. C'est une femme qui est donc, comme je disais, qui est émancipée et que je vois assez souvent, en fait. C'est des femmes, je vois tous les jours des femmes qui ouvrent des start-up, qui dirigent des multinationales et tout. Et donc, c'est cette énergie, cette jeunesse que je ne vois pas souvent au cinéma. Et surtout le cinéma qui est exporté en Occident et dans le reste du monde. Et du coup, j'étais contente de pouvoir l'interpréter. Absolument. Oui. Quand j'avais vu, en fait, un peu, en suivant ton actualité, grâce à ton actualité, j'ai pu connaître qu'il y a le film Augure qui vient de sortir de Balogie. J'ai un peu suivi comment ça a eu une grande couverture, comment ça a eu des prix à différents festivals. Oui, il était sélectionné à un certain regard au Festival de Cannes et il a eu un prix qu'ils ont créé, que le jury a créé pour le film, spécifiquement pour le film, parce qu'il disait c'est une narration qui est nouvelle. Absolument. C'est du réalisme magique et donc c'est un monde qui est créé et dans ce réalisme magique, il y a tout un foisonnement de créativité à l'intérieur de ce film. Et donc il a eu un prix à Cannes et puis après il est vraiment parti pour avoir d'autres prix et surtout à représenter la Belgique aux Oscars. Et ça, ce n'est pas rien. Ça, c'est énorme. Oui. Ça, c'est vraiment énorme. Et le film, il est vraiment bien. Ce que je voulais dire, c'est la façon dont on raconte des histoires vraies. Et puis, on raconte un peu une façon de penser qu'on voit tous les jours en rapport avec la superstition et tout ça, et comment ça prend de la place. Et aussi, j'ai beaucoup aimé comment c'est fait visuellement, ce que vous avez mis. C'est très progressiste aussi dans la façon de raconter la jeunesse d'aujourd'hui, les conversations que nous avons. Je pense que, en tout cas, c'est un très bon film. Et ton rôle là-dedans, il était extraordinaire. Et c'est bien de trouver une actrice qui fait des rôles. C'est toujours Eliane, mais c'est comme si on perd la Eliane. On retrouve une autre dans tel film et dans tel film et dans tel film. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois pour notre invité. Ouais. Alors, on a vu la photo du Festival de Cannes qui est apparue là, là juste. Et après, à l'affiche, j'aimerais aussi parler de dans Actu People. Alors, il y a une partie qu'on fait dans cette émission qui est Actu People. On parle un peu de l'actualité des stars. Alors, récemment, pendant le Festival de Cannes, en juin, ce qui a fait la une de l'actualité des stars, c'est que pendant le Festival de Cannes, sur le fameux tapis rouge qui est si, comment dire, prestigieux, on a commencé à voir des stars comme Kelly Rowland, qui est une légende de la musique, qui se fait bousculer, violenter presque par une garde du corps, et d'autres artistes portugaises, etc., etc. Et il y a une vidéo qu'on a vue qui nous a un peu fait rire, je pense qu'on l'a joué aussi dans cette émission, où on te voyait dans la magnifique robe Pucci qu'on voyait tout à l'heure, et tu étais en train de faire la pose toute gracieuse. Et juste à côté de toi, il y avait la garde du corps là qui était en train de bousculer une autre star. Et tu passais juste à côté, toute gracieuse et tout ça. Comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que sur ce tapis rouge-là, c'est dangereux d'y aller? Parce que maintenant, je me dis que les gens, il faut avoir peur. Pour toi, comment tu l'as vécu?
Et qu'est-ce qui se passe là-bas? En fait, j'étais surprise 1 ou 2 semaines plus tard quand j'ai vu la vidéo. Je ne sais plus qui m'a tagué dedans et je ne savais pas qui avait eu ça. En fait, j'ai juste fait ma montée des marches tranquillement comme je devais la faire. J'étais au rendez-vous là où on me disait d'être pour les photographes et tout. Donc vraiment, ça faisait partie du travail. Et je ne savais pas qu'il y avait tout un apocalypse qui se passait derrière, les gens qui se faisaient bousculer. Mais je pense que ça fait partie du protocole. Donc, les chargés de protocole sont vraiment sur un timing spécifique, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui doivent passer derrière, machin. Et que je sais qu'il y a eu une polémique où on se demandait si ce n'était pas du racisme, pourquoi est-ce que certaines personnes avaient le droit de rester beaucoup plus que d'autres. Ça, je ne peux pas savoir. Mais ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux si on est vraiment à temps là où on doit être et ne pas vouloir aussi prendre vraiment le temps et la lumière et tout machin. Donc il y a des directives à suivre et puis tu suis les directives. Absolument. Ah d'accord. Donc vraiment, si on vous dit, donc regardez ici, c'est là, et puis après on va tourner, il y a d'autres photographes derrière, et puis on va avancer, il y en aura d'autres et machin, et puis après on va monter. Et puis il faut dire aussi que des fois, il y a des gens qui vont faire la montée des marches quand au moment où il y a l'équipe du film dont le film va être projeté qui arrive en même temps, où ils se disent « aïe, ça va bousculer » et l'équipe n'aura pas le temps de faire vraiment sa montée comme il se doit. Et que du coup, des fois, ils sont obligés de bousculer certaines personnes. Mais franchement, j'étais surprise de voir. Oui, et franchement... C'était tranquillement en train de C'était très drôle. En tout cas, cette vidéo, je pense qu'on va la mettre. C'était très drôle. Et on disait avec un groupe d'amis, si cette garde du corps avait touché notre queen rwandaise, là, on serait tous allés là-bas. Oui, alors c'est l'émission de Miroir. Nous sommes avec Eliane Muhire. On a un peu fait le tour de son actualité en termes de cinéma, mais bien sûr, il y a aussi The Face of Resilience, qui est un court-métrage documentaire qu'il a fait sur différentes femmes. On va en parler peut-être vers la fin et aussi un peu parler de ta maison de production, parce que c'est une autre casquette qui est aussi très intéressante. Mais avant, on n'a pas oublié nos amis de l'école des Poussins de Gisenyi. Vous êtes toujours avec nous? Applaudissez pour qu'on vous entende. Oui. Alors, on va passer au tic-tac avec nos amis de l'école des Poussins de Gisenyi. Applaudissez encore une fois pour vous, pour votre école, pour vos amis qui ne sont pas là. On salue aussi, ils sont pas très loin, juste pas très loin, l'équipe qui est venue avec. Alors, est-ce que vous allez m'aider à faire ce jeu avec Eliane? Oui? C'est juste déjà ou jamais. On te pose des questions, des situations qui arrivent souvent. On va voir si ça t'est déjà arrivé ou jamais. Arrivé. OK? Qui veut poser la première question? Oui? Bonjour. Bonjour, Madame Eliane. Bonjour. Je voulais juste vous poser... Comment tu t'appelles? Je m'appelle Owen Salambavou. J'étudie à les Poussins de Gisenyi. Je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà brûlé en train de... Donc, vous êtes en train de cuisiner? Est-ce que vous êtes déjà brûlé en train de cuisiner? Vous êtes déjà brûlé en train de cuisiner? Énormément. J'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup faire mes petits plats quand je rentre, que ce soit de tournée, de festival ou même de voyage. J'aime prendre du temps pour vraiment cuisiner mes propres plats et c'est souvent que je me retrouve en train de me brûler. J'ai pas mal de cicatrices un peu partout, même de me couper des fois. Ok, merci. Merci. Oui, tu pourras dire que c'est les monstres de A Quiet Place qui t'ont attaqué. Tu as survécu. Une autre question? Oui? Bonjour, Madame Eliane Muhire. Je m'appelle Yanis Noah, j'étudie à l'école des Poussins de Gisenyi. Je voulais vous demander si, à l'école, vous avez déjà caché des mauvaises notes à vos parents. J'ai ma mère qui est ici. Oui. J'ai hâte de voir comment tu vas répondre à ça. Maman, je le dis ou pas? La maman d'Eliane est avec nous sur le plateau, pas très loin. On applaudit pour la maman d'Eliane. Alors, moment vérité, est-ce que tu as déjà caché des notes? Je ne me rappelle pas avoir caché des notes. Peut-être pas des bulletins, mais peut-être des intellos. Comme les intellos, il y en avait pas mal en milieu de trimestre et tout.
Peut-être que j'ai dû cacher quelque chose où il y avait un échec, me disant que je cache ça parce que je sais que je vais essayer de rattraper. Oui, je vais faire mieux du coup pour comme ça, au moment de l'examen, quand les bulletins vont sortir, ça passera inaperçu. Mais je ne me rappelle pas si je l'ai fait souvent. Ok, oui, elle n'a pas fait souvent, elle n'a pas souvent fait ça. C'est un message pour la maman. Oui. Et nous, on sait que c'est arrivé. Merci beaucoup, Yanis. Merci, Yanis. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Tu peux rester assis, hein? On est à l'aise dans cette émission. Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nickel. 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 Nickel, oui. Oui. Je voulais vous demander si vous vous êtes déjà battu à l'école. Si je me suis déjà battue à l'école, j'essaie de me rappeler. À l'école secondaire, non. En fait, je crois que non. Non. Je me rappelle plutôt d'une situation où j'étais à l'école primaire et où il y avait une fille que la classe avait pris en grippe et moi, je parlais avec elle et tout le monde est venu me voir me demandant pourquoi je parlais avec elle. Et je me suis retrouvée à devoir prendre on me demandait de prendre un côté et je n'ai pas voulu. Du coup, je me suis dit, si vous avez un problème avec elle, ça vous regarde. Mais sinon, non, je crois que j'étais tellement calme quand j'étais à l'école. Donc, j'étais souvent dans ma tête, dans mon imaginaire et tout, que je n'avais pas le temps de me battre. Je me suis juste battue une fois avec des copains voisins. Et maman, je ne sais pas si elle sait. Et je me suis retrouvée, ce jour-là, je me suis dit, ça y est, je me sens forte, je vais me battre avec Olivier. On s'est battu et il a gagné. Et je suis rentrée avec une robe qui était déchirée. Mais ce n'était pas à l'école, c'était vraiment genre quartier. Le quartier. En plus, oui. tu t'es battue avec un garçon. Oui. Oh, d'accord. C'est une folie. Donc, c'est vraiment le seul souvenir qui me reste de m'être battue. Oui. Nickel. Alors, Nickel, il est aussi comédien. Ah. Et peut-être qu'un jour, il va te rejoindre à Hollywood sur des projets. Qui sait? Est-ce qu'un jour, tu voudrais faire un peu de cinéma aussi? Oui. Oui? Oui. OK. Déjà j'aimerais te voir, peut-être s'il y a des pièces de théâtre et tout. Et bravo, courage, continue. Ouais. Merci. Oui, super. Alors, on a une dernière question pour notre tic-tac. Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Kezainora Makuza. Pardon? Je m'appelle Kezainora Makuza. Keza. Je veux vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà rencontré une personne qui vous admirez beaucoup jusqu'à ce que vous perdiez les moyens? Si j'ai déjà rencontré quelqu'un que j'admire beaucoup? Oh, ça c'est une bonne question. Au point que tu en perds les moyens. Oui, ça c'est une très bonne question. En plus, ça s'est passé, j'ai rencontré pas une, 3 personnes que j'admire beaucoup. C'était d'abord l'année passée avec le film Basigaga qu'on a vu, quand il était au BAFTA. On faisait notre entrée et tout, et puis finalement j'ai vu l'image de Viola Davis qui passait sur le tapis, du coup qui faisait son entrée, et je me suis dit je ne peux pas partir sans avoir salué Viola Davis, que je puisse lui parler. Et normalement il y a tout un bodyguard, il y a tout un protocole autour d'elle, et j'ai donné mon téléphone à quelqu'un de l'équipe, j'ai dit je vais dire salut à Viola Davis, tout le monde m'a regardé comme si j'étais folle et j'ai fendu la foule. Je suis allée la voir et je lui ai salué la main et je lui ai dit tout ce que j'avais à cœur, que j'avais toujours voulu lui dire. Oui. Donc ça c'était Viola Davis. Encore l'année passée, cette fois-ci c'était Quentin Tarantino, au Festival de Cannes. Et quand j'ai su qu'il était dans la salle où on dînait, je me suis dit il faut que je lui parle quand même. Et je suis allée le voir aussi et je lui ai dit, voilà, ce que j'avais toujours voulu lui dire, surtout quand j'ai vu Inglourious Bastard. Oui, c'est un film qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup marquée. Et donc, c'était impossible que je parte sans lui parler. Mais c'était vraiment à chaque fois, je ne perdais pas mes moyens. En fait, le fait de les voir, je me disais, je sais que ça ne se fait pas. Et puis, merde, qui suis-je pour aller lui parler? Mais j'ai envie d'aller lui parler. Et puis, tout récemment, c'était cette année, c'était Mary Streep. Et je suis allée la voir aussi. Et là, j'ai perdu mes moyens parce que c'est une femme que j'admire beaucoup. Je l'admire pourquoi? Parce que c'est une actrice qui n'a pas peur de vieillir. Elle est vraiment... je crois qu'elle n'a jamais touché son visage. On voit toujours ses rides. Et puis, c'est une femme qui traverse beaucoup de personnages, qui n'a pas peur d'être moche, d'être laide à l'écran, et donc qui questionne la beauté et l'âge pour les artistes. Et du coup, à chaque fois que je la vois, je me sens
Rassurée, oui. Je me sens rassurée de me dire que je peux toujours continuer dans ce métier. Je vais prendre de l'âge, ça sera OK. Je pourrais prendre du poids, ça serait OK. Je pourrais ne pas correspondre aux standards de beauté, c'est toujours OK. Absolument vrai. Oui. Et c'est des gens extraordinaires. Je ne sais même pas comment tu as pu leur parler. Viola Davis, je la vois, je tombe. Quentin Tarantino, je cours. Et puis ensuite, après, vous voyez écrit quelque part RIP, c'est fini pour moi. C'est intéressant vraiment de dire aux gens qu'on admire leur travail. Il le faut. Oui, c'est très vrai, c'est très vrai. Complètement. J'aimerais qu'on applaudisse pour nos amis qui nous ont aidés à faire ce jeu. On a pu en apprendre un peu plus sur Eliane Omohile. Alors le temps passe très vite, on me fait signe. Mais on va rapidement parler de sa maison de production aussi. Parce que Face of Resilience, les visages de la résilience, c'est un peu ce documentaire que vous avez fait avec Divine et Mutiganda. Et j'essaie de faire rapidement. On retrouve dedans Malaika, qu'on a eu le plaisir d'avoir ici. On retrouve aussi Jemima. Oui, qu'on a eu le plaisir aussi d'avoir sur cette émission, et d'autres femmes. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce côté où tu te dis, je passe aussi à la production, derrière la caméra, parce qu'on est plus habitué à te voir devant la caméra. Et aussi rapidement de ce projet, on a juste quelques minutes, mais... Oui, alors je suis passée à la production parce que j'ai réalisé qu'en fait les producteurs ont entre les mains les vies des films. Et qu'il y a des films que je ne vois pas, il y a des récits que je ne vois pas, ou alors qui n'en voient pas le jour parce qu'ils n'ont pas eu de soutien. Et je me dis, bon, je vais apporter ma petite pierre à l'édifice et pouvoir accompagner ces films-là. Et c'est comme ça, du coup, qu'est née Ici Production, la petite maison de production toute minuscule que j'ai créée. Et je me dis aussi, je vais prendre plaisir à aussi produire mes propres projets. Donc il y a ça. Et puis avec cette maison de production, j'ai coproduit les visages ou les traits de la résilience, qui est un court documentaire qu'on a fait sur 5 femmes rwandaises d'ici à Kigali, différents milieux, et où elles parlent de la résilience, ce que c'est la résilience pour elles, parce qu'on voulait un peu challenger challenger les narratives qu'on a souvent à propos du Rwanda quand on est à l'extérieur du Rwanda, pour leur dire en fait il y a d'autres histoires, il y a des histoires de force et d'inspiration. Donc ce film-là, donc ça c'est une actu que tu ne connaissais pas, David. C'est qu'on va projeter le film le 23, on va pouvoir le partager avec un petit groupe de gens, surtout des amis, avec l'équipe qui a participé. On va le projeter ici à Kigali, on pourra en parler un peu plus, mais c'est le 23. Et puis après, on verra comment organiser d'autres projections. Et donc, c'est un film qui a été imaginé par Divine Tété, Gashugi. C'est elle qui s'est dit, avec les 30 ans, ce serait bien qu'on puisse contribuer à amener du coup ces histoires-là à la vie. Et vu que j'étais en France et elle en Allemagne, on a eu besoin de quelqu'un et on a pensé à Mutiganda parce qu'on admire énormément son travail. Il fait vraiment des films qui me touchent énormément, que ce soit à propos de la femme, mais aussi de la société. Et donc voilà, c'est toute cette petite équipe, accompagnée aussi toute une équipe technique, que ce soit Iladoura, Jean-Paul ou bien Divine Ilakose et tout ça, donc que je salue énormément, que je remercie pour leur travail, qui nous ont aidés du coup à amener cette histoire au jour. Au jour, oui. Et franchement, on salue toute l'équipe. Un salut à Divine et aussi à Mutiganda, ce sont des gens extraordinaires. Au-delà de faire un bon travail, ils sont aussi très agréables, tout simplement. Oui, j'allais dire la magnifique affiche qui a été faite par... et le nom me passe. On coupe. On va couper, j'espère. Oui, on va couper. Non, Dolph Banza. Bien, on va le montrer. Non, j'allais dire... Lui aussi, il est très nice, très... la magnifique donc il va comprendre. affiche. La magnifique affiche qui est faite par Dolph Banza, vraiment, qui est superbe. On est passé à TV5 et tout le monde, en fait, c'est pas que TV5, tout le monde qui voit cette affiche dit, voilà, elle est belle et je trouve qu'elle représente l'idée et la magie de ce film. Oui, bravo à Dolph Banza qui fait un travail extraordinaire en termes de graphisme et tout ça. Je pense que c'est le meilleur qu'on ait. Alors, on finit rapidement parce qu'on ne peut pas faire face au miroir. Écoute, on a fait face au miroir plusieurs fois avec Eliane depuis le temps qu'elle est venue sur notre émission. Mais on va faire ceci ou cela, this or that, rapidement pour encore mieux la connaître. Première question pour toi. Alors, il faut nous donner la première réponse qui te vient à l'esprit. On a 60 secondes pour finir ça. Argent ou amour? Amour. Amour. Ok, on dit que les gens qui choisissent l'amour, ils sont riches. Ils sont riches d'amour. Ils sont riches d'amour, bien dit. L'autre question pour toi, brochette ou akabenzi?
Aucun des deux. Aucun Végétarienne. des deux. Végétarienne. Ouais. Ouh, donc tu vas juste prendre Ibitoke ou Ibilaï quand tu vas dans un bar. Ok. Ouais. D'accord. Se lever tôt ou faire la grasse matinée? Tôt. Se lever tôt. Oui. Oui. Kigali ou Gisenyi? Gisenyi. Question piège. Oh, Gisenyi. Ouais. Ouais. Moi aussi, là c'est sûr. Prendre le bus quand tu es au Rwanda ou prendre la moto? Bus. Le bus. Ouais. C'est bien de prendre le bus à Kigali. À Kigali, c'est autre chose. À Kigali, c'est autre chose? Oui, mais sinon, pour aller sortir de Kigali, le bus, prendre le temps d'être avec les gens, de lire, de contempler la nature. Oui. Oui. Moi, j'aime bien prendre le bus, même à Kigali. Je sais pas, je trouve que quand c'est pas... Bon, parfois, c'est trop de gens, mais j'aime bien, je trouve. Je sais pas, j'aime l'ambiance. Ouais. C'est juste que, voilà, en tout cas pour moi, quand j'arrive, on a tellement de choses, tellement de gens à rencontrer, des émissions auxquelles participer comme Le Miroir et tout. Et le temps paraît tellement court. Du coup, c'est soit moto, voiture ou autre chose, mais voilà. C'est vrai. Sinon, ouais. Eliane? Oui. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois pour Eliane. On a applaudi 1000 fois pour toi. C'est toujours pas assez. On peut applaudir pour David, s'il vous plaît. On applaudit aussi pour nos amis de l'école des Poussins, de Gisenyi. Eliane Muhire, c'était notre invitée dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. La première fois que vous êtes venue dans cette émission, on commençait cette émission et on a prédit que vous serez aux Oscars et à Hollywood et tout ça. Et voilà, aujourd'hui nous y sommes. Les Oscars, ils vont venir, c'est sûr, pas un seul, plusieurs comme Meryl Streep. Et vous continuez à nous faire rêver, vous continuez à nous inspirer, vous continuez à nous rendre fiers. Merci pour le travail que vous faites. On le voit, on le salue et puis on est là juste derrière en train de dire bravo, 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 allez aussi loin que possible. Vous savez, c'est pas un travail individuel. Hein. Je comprends. C'est vraiment toute une équipe, c'est surtout les amis et la famille. Ouais, on peut jamais, on ne se suffit pas. Oui, voilà, ça c'est si bien dit. Tout un supporting system à côté. Et puis continuer à apprendre et à prendre plaisir aussi à chaque projet. Oui. Oui. Voilà, c'est ça. C'est aussi la générosité de Eliane. Elle partage même les compliments avec tout le monde. Merci à vous tous qui nous avez suivis. J'espère que vous avez passé un moment enrichissant, inspirant, agréable comme nous sur le plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. En attendant, restez sur Rwanda TV et Le Miroir. L'aventure continue toute la semaine sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, on va aussi rejoindre les réseaux sociaux d'Eliane. Et bien sûr, quand on va à Gisenyi, on va passer saluer nos amis de l'école des Poussins qui étaient avec nous. Merci à vous tous qui étaient avec nous. Merci beaucoup. Merci.